Le sexe et vous, 21h-22h sur Naradio du lundi au vendredi. Benjamin Ramagé, Et Sophie Caldi avec le Love Store Planète Eros. zone commerciale de Beaulieu à Pilboro. C'est le grand retour du Sexe et vous, votre émission sexualité du lundi au vendredi de 21h à 22h. Nouvel horaire, nouveau format cette année, 21h, 22h, on passe à 1h, mais on ne change pas une équipe qui gagne. On retrouve comme l'année dernière, pour mon plus grand plaisir, notre sexologue Sophie Caldier. Salut Sophie. Salut Benjamin. T'as passé de bonnes vacances? Ouais, ça a été cool. Du sexe, t'as bossé un petit peu? Bah, j'ai fait que ça. Tu parles de bosser ou du sexe là? De bosser et du sexe. Très bien, bosse donc en faisant du sexe. Sophie va être prête pour l'émission. On a repris le même concept que la saison dernière, mais en 1h, mais cette fois en quotidienne. On va vous développer un petit peu le sommaire de cette grande première avec cette semaine, une spéciale semaine consacrée au langage de l'amour. On l'avait un petit peu abordé avec Sophie l'année dernière. On va rappeler les fondamentaux pour cette reprise, Sophie. On va vous donner l'actu sexe, il y en a pas mal. On va notamment parler des fantasmes. On va parler justement, on le disait avec Sophie, des Français qui font plus souvent l'amour l'été. On essaiera de vous expliquer pourquoi. Il y aura les paroles valorisantes, le premier langage de l'amour de la semaine. Et puis on aura évidemment la réponse à toutes vos questions. Vous pouvez nous interroger, que ce soit sur la page Facebook, par message privé si vous souhaitez rester anonyme, ou par message public. Vous avez la boîte mail de Naradio également, rédaction@naradio.fr. On va débuter, Sophie, avec l'actu sexe comme d'habitude. Et déjà, une première constatation, cet été, Sophie, la vente des livres érotiques a cartonné. Alors déjà, est-ce que tu as une explication? Est-ce que l'été, on a plus envie et besoin de lire de la littérature érotique? Alors, lire tout court, hein, on peut en été prendre le temps, on a plus le temps de se poser, de pouvoir de pas être speed et donc effectivement de reprendre des lectures. Et les lectures érotiques, oui, c'est effectivement des bouquins qui peuvent permettre le rapprochement quand on peut lire des petites histoires à son compagnon ou à sa compagne qui donnent effectivement envie de se retrouver après. La chaleur, ça joue, hein, forcément. L'été, ça nous stimule un petit peu. Ah bah effectivement, oui. Puis les jupes se raccourcissent, donc forcément, voilà, il y a le regard qui peut entrer en jeu. Bon, attention, messieurs, hein, le petit conseil, ça, c'est pas Sophie qui le donne, c'est moi. Quand on lit un livre érotique à la plage, évidemment, on se met sur le ventre. Sophie, c'est mieux. On évite les plages nudistes, quoique, Voilà. c'est mieux. Bah, pour aussi. tenir le livre, ça peut être pratique hein, de temps en temps, Sophie. Bah, si tu commences déjà. La littérature érotique, est-ce que ça peut augmenter, Sophie, la libido, justement? Est-ce que ça peut être un accélérateur de libido? Alors, pour les hommes, peut-être pas, parce que c'est pas leur canal de favori, ça va être plutôt le visuel. Mais par contre, pour les femmes, oui, parce qu'effectivement, depuis 50 nuances degrés notamment, mais après, il y a eu toute une littérature qui s'est pas mal développée. Et les femmes aiment beaucoup plus, effectivement, imaginer, et du coup, ça peut leur faire remonter la libido. C'est ce que je conseille à certaines femmes, d'ailleurs, en consultation. Et quand on parle d'imagination, on parle forcément de fantasme. C'est le dossier de l'été. Sophie, je ne sais pas si tu t'es baladée cet été au milieu de tes parties de sexe et de travail. Je ne sais pas si tu as eu le temps d'aller dans les librairies et dans les kiosques, mais alors ça fleurit de partout, hein. Il y avait des magazines qui ont fait leur une sur le fantasme avec plusieurs questions. Doit-on les assumer? Faut-il en parler? Faut-il absolument les réaliser? Pourquoi fait-on des rêves érotiques? Il y avait vraiment une espèce de mode dans la presse féminine notamment. Plus de la moitié des Français veulent profiter de la pause estivale pour réaliser leurs fantasmes et se laisser aller à leur pulsion. Ça représente 56% des Français. On note que c'est la même chose chez les hommes et chez les femmes, hein. Un tout petit peu plus chez les hommes, 64%, 59% chez les femmes. Sophie, est-ce qu'on doit les assumer et absolument les réaliser, ces fantasmes? Alors, les assumer, bah, pas forcément, hein. Ça peut être bon, la honte aussi, hein, d'avoir des fantasmes un petit peu aussi osés. Donc, les assumer, non. C'est bien d'avoir ça en tête et puis de pouvoir jouer avec son imagination. Faut-il en parler aux partenaires? Oui et non. Certains, effectivement, il vaut mieux les exprimer pour pouvoir les jouer avec le partenaire. Mais il y en a d'autres, non. Si c'est trompé avec le voisin, vaut mieux peut-être pas le dire, hein, effectivement. Faut-il absolument les réaliser? Non, pareil, il n'y a pas forcément d'obligation. Ça peut être un bon stimulant quand on fait l'amour, mais après, il n'y a pas forcément besoin de les réaliser et d'aller au bout. Donc voilà, je réponds à tes questions. Et moi, ce qui m'a étonné, c'est que dans les études qui sont tombées dans les différents magazines,
On pourrait penser l'été que le fantasme, c'est de faire l'amour à la plage, et non, c'est plutôt la forêt et la campagne, 67% des répondants, alors que seulement 60% des sondés ont le fantasme de faire l'amour sur la plage. C'est bizarre ça, Sophie, c'est parce que la plage, il y a plus de monde peut-être ? Oui, je pense que déjà, effectivement, la plage, il y a plus de monde, et puis c'est en vue, en fait. C'est très, oui, en plus. Et c'est assez direct au niveau visuel, tandis que dans la forêt, tu peux te faire un cachet. Donc il y a une espèce d'exhibitionnisme, voyeurisme qui peut se mettre en place. Et ça fait partie des fantasmes, justement. Et les gens n'aiment pas forcément avoir le risque d'être vus, hein, puisque 54% fantasment sur une relation dans une voiture à l'arrêt cet été. En revanche, seulement 14% une voiture à l'arrêt dans les bouchons. Ça veut tout dire, Sophie, ça veut dire qu'on a envie de faire l'amour dans la voiture, mais pas devant tout le monde. Je ne sais pas si ça veut dire ça, ne pas vouloir faire l'amour dans les bouchons. Dans les bouchons, tu as plutôt envie de râler que de faire l'amour. Mais bon, non, ça peut être décontractant, hein, un petit moment sympathique, pourquoi pas. Mais bon, a priori, les gens n'aiment pas ça. Bon. Et pourquoi fait-on des rêves érotiques ? Tu as la réponse, Sophie, en tant que sexologue ? Oui, en fait, effectivement. Alors là, ça va être plus la psy qui va parler, effectivement. C'est l'inconscient, de toute façon, fait des rêves, peu importe érotiques ou pas, mais effectivement, normalement, on en fait à peu près un par nuit. C'est aussi pour évacuer, justement, tous les fantasmes qu'on ne peut pas réaliser la journée. Donc, si on croise une personne, mais qu'elle est inabordable, on va plutôt rêver cette scène-là que de la mettre en pratique et de lui sauter dessus, quoi. Voilà, tout simplement. Et évidemment, la plupart espèrent que ce sont des rêves prémonitoires quand ils se réveillent. On vous le disait, on va parler de pas mal de choses, hein. On a un dossier Sex and Son avec les Français qui font plus souvent l'amour l'été. On a le langage de l'amour. Le premier qu'on va aborder, ce sont les paroles valorisantes. Et puis on aura les auditeurs en fin d'émission. Comme d'habitude, vous nous envoyez des messages via la page Facebook, par message privé, via notre site internet avec rédaction@naradio.fr. On se retrouve tout de suite dans Le Sexe et vous sur Naradio Tube et Info. Naradio. De retour dans Le Sexe et vous, toujours avec Sophie Caldier, notre sexologue, et toujours à votre écoute, puisqu'en fin d'émission, on répondra à vos questions. Vous nous envoyez ces fameuses questions par Facebook, en message privé, message public, comme vous voulez. Si vous souhaitez rester anonyme, vous pouvez même prendre un pseudo, et puis vous nous envoyez également vos messages via notre boîte mail rédaction@naradio.fr. Si Sex and Son, la chanson de Gainsbourg, Sophie, qui voulait tout dire, les Français font plus souvent l'amour l'été. Sur les 2 derniers mois, hein, il y a eu beaucoup plus de relations que le reste de l'année. Il y a plusieurs explications. Tout d'abord, Sophie, le beau temps, on l'a dit, favorise la nudité. Et puis on a plus de temps, surtout pour refaire l'amour, il faut du temps. Tout à fait, effectivement, les couples se retrouvent. Il y en a qui me disent, j'ai reçu un couple récemment qui me disait, là c'est la vie entre parenthèses, et puis après on va retrouver notre vraie vie en septembre. Alors l'objectif, c'est quand même de plutôt lisser et d'avoir toute l'année la même intensité au niveau des rapports, et de prendre du temps, justement, parce que l'été, effectivement, on a plus de temps, et les enfants sont souvent chez les grands-parents, etc., etc. Mais du coup, effectivement, ça ne devient pas la vraie vie. Mais du coup, si les couples font l'amour que l'été, c'est un petit peu triste, quoi. Donc, du coup, il faut essayer de pouvoir mettre ça en place toute l'année. Et il y a un phénomène très naturel, Sophie, c'est que le beau temps, forcément, favorise la nudité. Donc, ça excite un petit peu plus les femmes et les hommes. Effectivement, enfin, les femmes, je ne sais pas si de voir un homme en short avec des chaussettes, c'est top délire. Mais... C'est toujours de notre faute. C'est incroyable, hein. C'est incroyable, Sophie. Ça dépend du short. Si c'est sûr qu'un Allemand avec des claquettes et des chaussettes blanches... Fais voir tes jambes aujourd'hui, Benjamin. Non, j'ai un jean, mais pas de problème. Pour demain, pour l'émission de demain, je viens en short. Mais oui, effectivement, les femmes, on va plus ne pas hésiter à porter des jupes pour faire voir notre bronzage, etc. Donc... le corps est plus dénudé, les épaules, les jambes, donc oui, la poitrine aussi éventuellement, donc c'est plus sympa peut-être. Et on fait plus la fête l'été, c'est tout bête, mais c'est aussi une explication. Effectivement, oui, il y a plus même les apéros entre voisins, etc., il y en a beaucoup plus l'été, puisque comme il fait beau, tout le monde est dehors, tout le monde est dans le jardin, et donc ça favorise effectivement les fêtes. Il y a des chiffres qui sont tombés, pas mal d'études, Sophie. Alors, ce que les femmes regardent chez les hommes, tu en parlais, tu fais ta maline, mais moi j'ai les chiffres. 74% des femmes affirment apprécier d'abord une belle carrure, donc pas le livre que l'homme est en train de lire, donc t'es pas obligé de mentir, Sophie, c'est d'abord la belle carrure quand elles en voient une. En deuxième et en troisième, les fesses et les abdos de leur potentiel coup de cœur de l'été. Est-ce que toi aussi c'est dans cet ordre ?
Oui, la carrure, oui, effectivement, la taille. Les fesses, pas forcément, mais j'aime bien les belles fesses, hein, ouais, donc voilà. Et puis les yeux surtout, et le sourire. Et moi, il faut qu'il ouvre la bouche, hein, je Alors t'avais ça, déjà dit. Voilà, encore Sophie. Je lui avais demandé d'arrêter de mentir à la fin de l'année dernière. Elle continue, puisque c'est vrai que sur la plage, les yeux avec les lunettes de soleil, on les voit à chaque fois. C'est obligatoire. T'es vraiment, Sophie, t'es intenable. Autre chiffre, la libido a tendance à augmenter pendant l'été. Que ce soit du côté des couples ou des célibataires, près de 3/4 des personnes interrogées déclarent avoir envie de faire plus souvent l'amour en été, on le disait. 56% des personnes en couple disent avoir plus de rapports sexuels. Donc ça, c'était abordé dans le premier talk, mais là, ça se vérifie au niveau des chiffres. Tout à fait, oui, effectivement. On est plus libre hein, l'été, donc du coup, ça permet effectivement d'augmenter la libido. Il y a moins de tabous aussi. Et de temps en temps, on a ces enfants qui sont en colonie de vacances et tout, donc ça peut permettre aux parents, Sophie, d'avoir plus de temps aussi. C'est tout bête. Mais... C'est ça, effectivement. Les soirées sont plus longues, donc on peut se poser plus facilement et se retrouver. Et comme dirait Jean-Claude Duss, on peut conclure sur un malentendu, Sophie, puisque les hommes affichent des rêves de grandeur en espérant multiplier les conquêtes. En moyenne, ils espèrent coucher avec pas moins de 2,8 partenaires différents cet été. Les femmes, c'est 1,2 partenaires. Moins ambitieuses, mais peut-être on privilégie la qualité à la quantité, comme tu nous as déjà dit. Sauf que je sais pas où tu mets la virgule, mais bon, si tu veux, hein, Non, dans la après, réalité, ça, c'est une 1,2, moyenne, mais... c'est-à-dire... Non, mais c'est, les femmes se contentent en gros d'un partenaire pour passer une ou plusieurs nuits en bonne compagnie cet été, alors que les hommes, on va dire que c'est 3 plutôt. Peut-être qu'elles choisissent mieux Voilà. dès le départ. On a notre réalisateur Alex Poilvert qui va nous accompagner tout au long de la saison, qui n'est pas forcément d'accord avec ça. Sur qui jeter son dévolu? Alors, huilé, bronzé, sportif, bienveillant, le métier de sauveteur continue de faire fantasmer les femmes. Sophie, il y a le surfeur hein, dans les sondages qui est bien placé aussi et qui serait l'objet de désir pour 26% des femmes. Est-ce que sauveteur et surfeur, ce duo-là, ça te fait fantasmer, Sophie? Alors, les sauveteurs, comme c'est des sauveurs en puissance, effectivement, les femmes adorent les sauveurs. Le surfeur, c'est plus le côté bronzé, cheveux longs, la liberté. Tout moi. Voilà, c'est ça, surfer sur la vague. T'as mis ta perruque, Benjamin? Oui, je vais aller la chercher. Alors, du côté des hommes, je vais pouvoir confirmer ou non, c'est la Girl Next Door qui se place au top des targets de l'été. Donc Girl Next Door, on rappelle que c'est une expression américaine, c'est en gros c'est un peu la fille d'à côté pour traduire en français. Par exemple, dans un camping, la voisine du bungalow fait fantasmer 58% des hommes alors qu'ils ne sont que 8% à avoir déjà expérimenté ce type de relation. C'est un peu compliqué de confirmer parce que c'est un peu large quand même la Girl Next Door. Ça dépend de la voisine, hein, Sophie. Moi, ma voisine actuelle, là, chez moi, Andilly, elle me fait pas forcément fantasmer. Je l'embrasse hein, d'ailleurs. Je sais pas, je suis pas un homme, hein, Benjamin. Donc toi, tu voisin... tu infirmes déjà. Non, mais en vacances, oui, pourquoi pas. Là, Ah oui, en vacances, on ne parle pas de ta voisine non, de palier, moi non plus. On parle pas de mes voisins. Il ne faut pas fantasmer. Mais l'été... c'est que cet été, moi, mes voisins, c'était des personnes de la famille. Donc, c'est un peu compliqué de se projeter. Mais en tout cas, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, parce qu'on vous demande tout le temps des questions avec Sophie, mais vous pouvez très bien nous donner une petite anecdote, ou si cet été, vous avez craqué pour votre voisin, votre voisine, ou pour un surfeur, une surfeuse, ou un sauveteur, une sauveteuse, n'hésitez pas à nous envoyer vos témoignages. On les attend avec Sophie, que ce soit sur la page Facebook de Naradio, message privé, message public, que vous soyez timide ou non. Et puis on a également un autre biais, c'est le hashtag Le Sexe et Vous sur Twitter, ou la boîte de la rédaction, rédaction@naradio.fr. A tout de suite dans Le Sexe et Vous. Naradio. Le Sexe et Vous. 21h, 22h sur Naradio du lundi au vendredi. Benjamin Ramagé. Et Sophie Caldi avec le Love Store Planète Eros. Zone commerciale de Beaulieu à Pilboro. Le Sexe et Vous, 21h, 22h, tous les jours du lundi au vendredi sur Naradio. Tube Info, 3e partie de l'émission, et c'est une semaine spéciale consacrée au langage de l'amour. Comme il y a 5 jours dans la semaine et qu'il y a 5 langages de l'amour, Sophie, c'est parfait, on va faire un langage par jour. Aujourd'hui, les paroles valorisantes. Qu'est-ce que c'est ? En quoi ça consiste? On le sait, l'année dernière, si je me rappelle bien, tu nous l'avais dit, il y a 3 grands dialectes de la parole valorisante. Tu vas tout nous dire, Sophie, dans cette 3e partie de l'émission.
Oui, tu vas m'aider quand même un petit peu, hein. Bon, déjà, je rappelle que je me suis inspirée largement, hein, du livre de Gary Chapman qui a écrit donc Les 5 langages de l'amour. Pourquoi il a écrit ce livre ? Parce qu'il a vu que les couples, dans les couples, les hommes et les femmes n'avaient pas les mêmes langages et que comme si on parlait 2 langues différentes, par exemple, le français et le japonais. Et Pratique. pas pratique. Et donc, du coup, effectivement, je redis, du coup, effectivement, il a mis au point, enfin, il a essayé de décrypter les langages qu'il y avait dans les couples. Et donc, il a pu nous en décrire 5. Donc, aujourd'hui, c'est les paroles valorisantes. Donc, c'est une façon d'exprimer notre amour qui consiste à prononcer les paroles qui font du bien. Tout simplement, être bienveillant avec l'autre et éviter les formes de reproche. Parce que souvent, on voit dans les couples le tu qui tue, comme j'appelle ça. Japonais, ça, non ? Non, c'est du français. Tu qui tue. Le tu qui tue. Qui est effectivement souvent plus, là, pour le coup, les femmes, qui, au lieu de faire des demandes, vont faire des reproches à leurs hommes, comme peut-être Benjamin, des fois, ta femme... Ça n'arrive jamais. Ça t'arrive jamais, tu es On ne se parfait. parle pas, je suis à la radio. Tu es parfait, ok. Et donc, au lieu de faire des demandes, elles vont plutôt faire des reproches, genre, t'as pas vidé la poubelle, tu me fais pas assez de cadeaux, tu me sors pas au restaurant, etc. Or, l'homme n'y pense pas forcément, donc il faudrait mieux qu'elle puisse exprimer les choses plus clairement et de façon plus bienveillante et plus respectueuse. Après, les hommes aussi, hein, bien évidemment, pour demander les choses, ils ne sont pas toujours non plus, font pas toujours de façon très élégante. Donc, c'est mieux de pouvoir essayer de prendre le temps de se poser pour pouvoir demander les choses clairement aux gens. Il y a aussi effectivement tout ce qui va être compliment. On a tendance dans la société actuelle à ne pas faire assez de compliments. Donc c'est plutôt bien de pouvoir le faire. Il y a aussi les encouragements qu'on peut mettre en place. Quoi d'autre ? Parce qu'effectivement, quand on reçoit des compliments, on va toujours être mieux disposé à faire les choses pour l'autre, déjà. Donc la technique, c'est oh, qu'est-ce que tu es beau, mon chéri, va sortir la poubelle. C'est ça, si on résume. Non, c'est plutôt qu'est-ce que tu sors bien la poubelle ? Est-ce que tu peux sortir la poubelle, s'il te plaît ? C'est beaucoup mieux comme ça. Parce que quand je regarde ma petite fiche, Sophie, je ne sais pas si c'est Chapman qui a classé ça en 3 dialectes, mais je vois les paroles d'encouragement, les paroles aimables et les paroles humbles. Ça, c'est son travail ou ça n'a rien à voir ? Si, tout à fait. Il a dit d'abord les paroles aimables, donc on y arrive, effectivement. Notamment, par exemple, pardonner. Le pardon, c'est quand même une excellente voie pour l'amour. Quand on s'est engueulé ou quand on a, effectivement, nos propos ont dépassé nos pensées, c'est très important de pouvoir donner son pardon à l'autre et de pouvoir faire le point un petit peu et reparler à tête reposée ensemble. Les paroles humbles... c'est effectivement tout ce qu'on va développer dans la relation intime et donc le besoin de connaître nos désirs mutuels, ça va être aussi pouvoir s'exprimer et souligner la valeur et les attitudes à réaliser. Donc je te redis. Et il y avait les dialectes variés, mais en fait, c'était pas forcément... tu l'as présenté comme quelque chose qu'on a divisé en 3. Lui, c'est plus des petits chapitres, effectivement, qu'il a mis au point pour qu'on puisse mieux comprendre comment utiliser les paroles valorisantes dans son bouquin. Après, sur les paroles aimables, il y a le fond, donc ça, ce sont les mots, tu viens d'en parler. Il y a la forme, c'est le ton aussi. C'est important, hein, Sophie, dans un couple, la manière dont on dit les choses au niveau du ton, parce que... Effectivement, si c'est dit de façon agressive, ça ne va pas du tout être entendu. Ou si c'est dit, comme je disais tout au début, sous forme de reproche, les personnes ne vont pas forcément écouter, vont plutôt se fermer et ne vont pas prendre le temps de regarder l'autre, de l'écouter et de dialoguer avec lui. Il y a une phrase que j'aime bien, c'est « l'amour formule des requêtes et non des exigences ». Ça, c'est tout à fait vrai, Sophie. Tout à fait, oui, effectivement. Mais souvent, on a tendance, comme l'être humain est très exigeant, et là, je ne mets pas de sexe, hein, Benjamin, c'est ni les hommes ni les femmes. Comme l'être humain est très, très exigeant, et ben, effectivement, il a tendance à imposer ses paroles et l'autre, du coup, subit. Et ça, ce n'est pas forcément très cool. Et très important de valoriser son ou sa partenaire en lui rappelant ses forces, ses valeurs et plutôt appuyer sur les qualités que sur les défauts. Oui, c'est ça. Et c'est encourager, effectivement. Encourager, ça veut dire insuffler du courage. Hein. Donc, du coup, c'est vraiment
plus on va appuyer sur ce qui est positif, plus on va souligner ce qui est positif chez l'autre, mieux ce sera. Et on vous attend sur la page Facebook pour vos messages. Si vous avez besoin de parler des paroles valorisantes, vous avez besoin de revenir sur une des actus de la semaine, sur les fantasmes, sur l'amour l'été, nous témoigner vos expériences. Pas de souci, Sophie est là pour répondre à vos questions. Moi, si je le peux, je le ferai aussi. C'est pas forcément toujours évident, mais on va essayer. On va prendre David d'ailleurs par téléphone dans un instant. Et on vous remercie, on souhaitait vous remercier avec Sophie, puisqu'on a eu les chiffres notamment des podcasts, puisque cette émission est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement de podcasts, Ocha, Spotify, Deezer, etc. On voudrait vous remercier avec Sophie parce que cette émission a rencontré un franc succès. C'est pour ça qu'on la passe en quotidienne d'ailleurs. Sophie remercie tous nos auditeurs fidèles. Tout à fait. Merci à vous. Et on vous retrouve dans un instant pour répondre à vos questions dans Le Sexe et vous. N'hésitez pas, je vous le disais, message privé, message public sur Facebook, rédaction@naradio.fr, hashtag Le Sexe et vous sur Twitter. On a notre stylo, Sophie est prête, elle a tous les renseignements sur un petit calepin. On vous attend, nombreux, à tout de suite. Le Sexe et vous, dernière partie, nous sommes ensemble jusqu'à 22h, comme tous les jours désormais du lundi au vendredi. Nouvel horaire, nouveau programme, toujours avec Sophie Caldier. Est-ce que tu es prête, Sophie, à répondre aux questions des auditeurs ? Au taquet, vas-y. Les auditeurs de plus en plus nombreux, on vous remercie par avance. N'oubliez pas, vous pouvez nous envoyer un message via Facebook, message privé, message public, comme vous voulez. Vous pouvez également utiliser notre adresse mail rédaction@naradio.fr et vous pouvez réécouter cette émission. Vous êtes de plus en plus nombreux à le faire en podcast si vous avez manqué l'émission. Si vous êtes à 21h, on peut être en train de faire l'amour, Sophie, et on réécoute l'émission le lendemain matin en allant au boulot ou pendant son footing, comme on veut. Ça peut être pratique. J'ai une première question, Sophie, qui t'est adressée. Alors, message anonyme, donc peut-être qu'il faut s'attendre à une question un petit peu chaude, Sophie. Bonjour, je suis hétéro, mais j'aimerais me faire prendre en levrette par une femme avec un goth, ça commence bien. Me faire humilier m'excite énormément. Je trouve ça un peu bizarre comme fantasme. Puisqu'on parlait des fantasmes tout à l'heure, c'est logique, on a des questions en rapport aux fantasmes. Est-ce que cette personne anonyme est normale, Sophie ? C'est sa question. C'est sa question. Suis-je normale ? Alors peut-être que ce fantasme le perturbe un petit peu. D'accord. Alors si c'est un fantasme, c'est normal puisque tous les fantasmes vont être normaux. C'est les siens. On peut pas. Alors c'est pas vraiment un fantasme parce que je pense que ce qui lui semble bizarre, c'est la deuxième partie de la question. Me faire humilier m'excite, mais je trouve ça un peu bizarre. Suis-je normal ? Il va plutôt être sur une tendance masochiste. Ça arrive à des gens très bien. Ça arrive à des gens très très bien même. Il y en a eu dans les gouvernements précédents. On va pas citer de nom, mais voilà. Et donc du coup, effectivement, tu peux avoir des postes élevés. Ça balance dans le sexe et vous. Tu peux avoir des postes élevés où là tu domines, et puis à la maison vouloir plutôt être dans une position de soumission pour lâcher prise. C'est comme ça, c'est tout simplement. C'est vrai que ça arrive souvent, le côté Dr Jekyll et Mr Hyde, d'être dominant la journée et dominer le soir. Tout à fait, effectivement. Et c'est au contraire, c'est assez équilibré, je trouve, puisque effectivement dans la vie pro, ils peuvent pas lâcher prise, ils sont obligés d'être toujours concentrés, toujours dans une espèce d'hyperactivité, très contrôlant. Et du coup, à la maison, c'est plutôt pour prendre leurs pieds, ils ont besoin de lâcher prise et d'être complètement soumis, dominés, mais aussi du coup décontractés. Voilà, c'est vraiment du lâcher prise, en fait. Ce message était anonyme, mais on peut également conseiller à cet auditeur qui nous dit qu'il est hétéro, mais qu'il aimerait bien, avec sa femme, utiliser un god en levrette, dit-il. Il peut aller chez Planète Eros, c'est à Beaulieu, au centre commercial Beaulieu à Pulboro. Il y a tout un rayon. D'ailleurs, vous pouvez aller voir une vidéo sur Facebook où je tease l'émission. Derrière moi, sur le mur, il y a alors vraiment tous les modèles, Sophie. Oui, et puis le gérant est très sympa, donc du coup, n'hésitez pas. Il donne des conseils, il prend vraiment le temps de vous écouter, d'écouter votre demande, de votre besoin et de pouvoir y répondre. Donc, allez-y. Et on l'aura au téléphone mercredi puisqu'on va parler un petit peu des sex toys. Pour ceux qui n'ont jamais franchi la porte d'un sex shop, on vous donnera 2-3 conseils avec lui. Il nous dira également quelles sont les meilleures ventes de l'été. Donc n'hésitez pas à écouter
l'émission mercredi. Alors je ne sais pas si c'est le même que l'année dernière, mais l'année dernière je me souviens qu'on avait souvent Alain qui nous posait des questions, peut-être un fidèle auditeur Sophie. Alain te pose la question suivante. Mon fantasme est de voir ma femme faire l'amour avec un autre homme, mais je n'ose pas lui en parler. Comment faire ? Lui en parler. C'est mieux. Justement, pour qu'elle puisse faire l'amour avec un autre C'est mieux que homme. d'inviter quelqu'un sans qu'elle soit au courant. C'est ça, c'est effectivement, tiens, j'ai invité un ami, non, ça va pas le faire comme ça. Vaut mieux effectivement déjà en parler et vous préparer tous les deux psychologiquement, parce que on croit que comme ça, ok, c'est un fantasme. Quand ça reste dans le fantasme, c'est ok. Hein. Mais moi, j'ai vu des couples dans mon cabinet où effectivement, il y a eu une troisième personne qui est venue dans le couple et ça a foutu la merde, voire jusqu'à une séparation. Donc autant d'abord dialoguer et prendre le temps de savoir si c'est vraiment ce qu'on veut, parce qu'effectivement, là, comme ça peut être un fantasme pour un homme, mais quand il verra sa femme jouir avec un autre, je suis pas sûre que ça fasse bon ménage après. Voilà. Non, effectivement, ça peut poser problème. Oui. On a une question d'Alex qui nous dit « J'ai un voisin homo, je suis hétéro. » Non, je rigole. Il a eu peur, notre réalisateur. Il balance tout comme ça. Alexandre Poilvert, qui va réaliser tout au long de l'année cette émission a priori et qui pourra venir de temps en temps, pourquoi pas nous faire des petites chroniques sur les voisins. Isabelle, Sophie, la dernière question du jour. Alors, ça fait 2 ans que je suis en couple avec mon copain. J'aimerais pratiquer l'anal. Problème, il a un énorme sexe. Là aussi, ça arrive à des gens très bien. Que me conseillez-vous pour me détendre avant la pénétration et ne pas me bloquer ? Alors, avant que Sophie donne la réponse, je vais juste, moi, vous donner un élément de réponse. C'est que j'ai remarqué en allant préparer l'émission avec notre ami de Planète Eros, le sex shop à Pulboro, qu'il y avait un rayon énorme. J'étais assez halluciné sur le côté poppers, Sophie. Alors, je sais qu'il y a un côté festif pour certains jeunes qui le prennent sans avoir aucun rapport avec le sexe. Mais est-ce que ça peut aider pour justement se détendre, Sophie, ou c'est à déconseiller ? A priori, ça effectivement dilate l'anus, puisque c'est de ça dont on parle, et que effectivement à un moment dans les milieux homosexuels, ils en prenaient énormément. Après, ça reste quand même quelque chose qui peut attaquer le cerveau, donc du coup, je suis pas sûre que ce soit le meilleur moyen pour se décontracter. Moi, je conseillerais plutôt effectivement les massages, déjà de tout le corps et puis de cette zone, avec effectivement un lubrifiant. Et il faut savoir que de toute façon, l'anus, ça se dilate. Donc du coup, il n'y a pas forcément de souci, peu importe la taille du sexe. Au fait. Il faut être prête. C'est comme pour faire l'amour, tout simplement. Il faut être bien lubrifié. Donc voilà. Question de psychologie et de lubrifiant. On en parlera avec Planète Eros mercredi, des possibilités. Il y a tout un rayon, on sera bien conseillé avec Sophie également. On vous remercie pour tous vos messages, on vous remercie surtout pour votre écoute. Continuez à être nombreux à écouter le sexe et vous. On revient demain, 21h, 22h, comme tous les jours, du lundi au vendredi. Et n'hésitez pas à nous envoyer vos messages, on y répondra avec plaisir et attention avec Sophie. Plusieurs possibilités, on le rappelle, Facebook, le hashtag le sexe et vous sur Twitter, ou encore l'adresse mail de la rédaction@naradio.fr. On remercie notre réalisateur Alexandre Poilvert et merci beaucoup Sophie, c'était un plaisir de te retrouver pour cette nouvelle saison qui s'annonce palpitante et plein de sexe, Sophie. Tout à fait, c'était super, merci, à demain. Il est 22h, allez vous coucher, allez faire l'amour, ciao tout le monde. Le sexe et vous, 21h, 22h sur Naradio du lundi au vendredi. Benjamin Ramagé, Et Sophie Caldi avec le Love Store Planète Eros. zone commerciale de Beaulieu à Pulboro.